Salut tout le monde, bienvenue à ce quatrième vidéo dans la playlist Le design d'un jeu. Dans cette vidéo, on va parler des différences quand même notables entre peut-être les deux principaux éditeurs de wargames et de jeux historiques américains, là, Compass Games et GMT Games. Je connais assez bien leur façon de faire. Évidemment, j'ai été publié par Compass. Puis là, étant développeur à temps partiel chez GMT, je connais bien le process de GMT aussi. Puis on va comparer les deux, puis c'est vraiment des approches là, presque diamétralement opposées. Il y a une approche extrêmement, comme on dit en anglais, hands-off, qui est celle de Compass, puis une qui est beaucoup plus hands-on, qui est celle de GMT. Alors, ça peut être intéressant à savoir si vous avez l'embarras du choix ou si vous voulez être publié d'une certaine façon plutôt que d'une autre, ça peut être bon à savoir. Bon, d'abord, Compass Games, puis là, je vais être très, très transparent là, avec vous autres, là, puis ça se peut que je brasse certains de ces éditeurs-là, là, mais je le fais pour votre bien. Compass Games sortent beaucoup de jeux à qualité variable. Et vous allez comprendre pourquoi, là, quand on est derrière le rideau puis qu'on voit leur processus de publication, là, c'est pas une surprise là, que le catalogue de Compass soit très, comme on dit, là, hit or miss. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes choses, puis il y a des pas bonnes choses dans le catalogue de Compass. Compass, dans le fond, là, s'ils décident de publier votre design, vous allez signer votre contrat immédiatement avec eux autres. C'est une garantie de publication. Une fois que vous signez avec eux autres. Ils ont un plus faible tirage. Pour vous donner une idée, ils ont fait 1000 copies de Prelude to Rebellion. Pour vous donner une idée aussi, Bayonets et Tomahawks, dans lequel j'ai été impliqué avec GMT Games, ils ont fait imprimer 5000 copies. Comme passe, là, pour un premier design, là, ce serait extrêmement surprenant, à moins que ce soit un designer reconnu, là, que ça dépasse 1000 copies. Là. Puis même quand c'est un designer connu, là, j'ai entendu dire que Enemy Action Kharkov, par le grand John Butterfield lui-même, la suite de l'acclamé et de l'adulé Enemy Action Ardennes, j'ai entendu dire que même là, ils n'ont fait juste 2000 copies. Fait que si Enemy Action Kharkov de Butterfield sort juste en 2000 copies, là, votre tout premier design, attendez-vous là, que ce soit 1000 copies gros max. Fait que c'est une publication garantie, c'est certain que c'est très attrayant. Vous signez le contrat de ce petit document Word un peu tout croche. Tu sais, là, il écrit avec tout ça, des fautes puis tout ça, mais c'est très brouillon comme passe. Ok? Je disais que GMT Games sort et l'éditeur qui sort le plus de jeux. Honnêtement, je pense que c'est Compass parce que des fois, Compass, c'est deux par mois, c'est aidé. Et puis, la qualité en souffre, je répète. Là. Puis, on va comprendre pourquoi là, dans pas long. Là. Fait que vous êtes tous excités, et on prend votre design, voici le contrat, signe ça. Parfait. Si vous signez ça avec enthousiasme, puis là, vous vous virez de bord, puis vous dites, bon, ben là, tu sais, what's next? Et là, Compass va vous dire, ben, tu nous le dis quand t'es prêt à envoyer ça au printer. Et j'exagère à peine. OK? Fait que c'est Compass Games, là, attendez-vous pas qu'ils vous fournissent un développeur, attendez-vous pas qu'ils vous donnent du soutien, attendez-vous pas qu'ils vous épaulent. Puis honnêtement, c'est pour ça que je présente les deux approches, il y a des designers qui aiment bien ça. Tu sais, crisse-moi patience, puis crisse-moi la pêche, c'est ce que je fais, c'est mon jeu, puis tu sais, là, je vais l'améliorer moi-même, puis je vais le faire maturer moi-même. Tu sais, il y a des gens que quasiment le moins de personnes touchent à leur jeu, le mieux ils sont. Si c'est votre cas, vous allez être très heureux avec Compass Games. Bon, maintenant, dans les faits, dis-nous-le quand t'es prêt, c'est plus, dis-nous-le quand t'es prêt à ce qu'un artiste soit impliqué dans le projet, un graphiste. Et ça, c'est quand même tard, là. C'est officiellement juste avant l'imprimante. Ça veut dire que tout le process de développement du jeu, vous êtes un peu laissé à vous-même. Il croit au développement dans le sens où si vous dites, hey, j'ai un développeur, c'est ce gars-là, on travaille souvent ensemble, j'ai confiance en lui, parfait. Embarque-le dans le projet, puis ils vont lui donner une compensation à la fin. Mais c'est pas eux autres là, qui vont vous encadrer là, dans les steps du développement d'un jeu. Là. Ils sont rendus avec une pas pire équipe permanente.
Bon, Bill Thomas, le owner, Billy Thomas, son fils, John Kranz. Si vous écoutez là, sur leur page Facebook, là, les town halls qu'ils font tous les jeudis, là, je pense, là, sont même rendus avec quelqu'un au niveau de la publicité, là, tu sais, puis des médias sociaux. Fait que, tu sais, c'est pas une binerie nécessairement. C'est un gros éditeur là, dans un petit monde des wargames, mais ils ont une approche extrêmement vivre et laisser vivre avec les designers qu'ils prennent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens comme John Butterfield, ultra perfectionnistes, qui ont pris Chris, je pense, c'est quoi, 7 ans, esti, pour sortir Enemy Action Kharkov. Puis là, le système était solide, là, tu sais, Enemy Action Ardennes était une excellente base. Évidemment, Enemy Action Kharkov, lui aussi, a un module solo pour les Russes, un module solo pour les Allemands, puis un jeu à deux, là. C'est comme trois jeux en un, là. Mais John Butterfield a pris son temps, là, puis Enemy Action Kharkov est encore meilleur que son prédécesseur. OK? À l'inverse, je vais en nommer des noms, mais Adam Starkweather, qui lui sort à peu près là, un jeu à tous les 6 mois. Euh, la qualité de ces jeux en souffre énormément, là. Et je pense que la preuve est déjà faite là, qu'Adam Starkweather, là, puis des rulebooks clairs, pas d'errata, c'est à peu près impossible. Mais Adam Starkweather continue de faire cavalier seul avec Compass, parce que c'est comme ça qu'eux autres ils fonctionnent. Fait que je vous dirais, Compass Games, regardez les noms qui sont sur la boîte, plutôt que de regarder l'éditeur, parce qu'une fois qu'on sait comment il marche, on sait très bien que les designers sont un peu laissés à eux-mêmes. Fait que si vous avez un designer perfectionniste à son affaire sur la coche, le jeu va être en conséquence. Si vous avez un designer brouillon, il n'y a personne chez Compass Games vraiment là, qui va rattraper la balle là, qui va tomber, là, ou les balles qui vont tomber. Fait que ça va donner un jeu brouillon au final. Fait que quand vous êtes prêt, là, vous recognez à la porte de Compass, peu importe le temps que ça prend. Vous dites, je suis prêt à avoir un artiste, un graphiste. Puis quand l'artiste va avoir fini sa job, ça va s'en aller au printer. Puis après ça, ça va être distribué, qui sont les étapes classiques un peu là, de la fin, là. Bon, la question que tout le monde se pose, j'en profite pour en parler là, parce qu'on parle de contrat, puis on parle de qu'est-ce qui arrive là, quand on signe l'entente avec l'éditeur, là, ça paye combien? Alors, Compass Games, en tout cas, c'était comme ça dans mon contrat. Et à ma connaissance, c'est encore comme ça, parce qu'il me semble que j'en ai parlé avec Mike Wilner, qui est celui qui a designé Prélude to Révolution, qui est le deuxième volume dans la série Prélude, là, du système là, que j'ai créé avec Compass. Alors, Compass donne 4% du prix de chaque boîte au designer, mais attention, 4% du prix que Compass le vend. On va voir une différence pas très subtile entre ça et GMT dans 2 secondes, là. Alors, je vous donne un exemple. C'est pas parce que Prélude to Rébellion, je dis n'importe quoi, et 120$ ces tablettes du valet de cœur, que moi j'ai eu 4% de 120$. Moi, j'ai eu 4% du prix que Compass l'a vendu. Il faut comprendre qu'un éditeur, à partir du moment où il a son jeu, il va en vendre un hostie de chier de copies à un paquet de distributeurs à des prix vraiment là, au prix du gros, là, puis c'est le cas de le dire en esti, là, probablement à moitié prix si c'est pas le tiers du prix. Là. Parce qu'après ça, là, c'est le distributeur qui s'occupe de prendre ces copies-là et de les distribuer dans les boutiques de par le monde. Fait que, comme passe, mettons, là, si on reprend un calcul facile, là, a pris mon jeu peut-être à 120$, puis il l'a vendu peut-être 50$ à un distributeur. Puis c'est là que le gros des copies sont vendues. Là. Puis ça se ramasse après ça dans les boutiques. Puis après ça, ça va-tu ramasser la poussière là, ces tablettes. Rendu là, moi j'ai déjà été payé, curieusement. Fait que, fait que 4% de 50$, ça donne quoi? Ça donne 2$. Fait que 2$ la boîte. Il faut comprendre, comme designer, on peut être outré de ça. Vous n'avez aucun risque financier dans Patente. OK? À part, bon, faire imprimer des gugus, puis scotch taper des prototypes, là, vous avez pas de fric, là, vous n'avez pas hypothéqué votre maison, là, puis vous n'avez pas vendu des actions pour être capable là, de financer votre jeu. Là. Fait que là, il reste peut-être encore des centaines de copies de Prélude to Rebellion là, 4 ans plus tard dans l'entrepôt de Compass Games. C'est pas mon problème. Fait que, il en vendent un peu une fois de temps en temps, puis that's it. Moi, je reçois bon 4%. Fait que, c'est comme je dis, on peut être scandalisé de ça, de dire, si c'est mon idée, Chris, comment ça que les designers se font exploiter de même? Ben,
Dites-vous que Compass, la facture a été salée en esti là, quand ils ont fait imprimer 1000 copies en Chine, là, puis envoyer ça par container, par bateau, puis après ça, l'espace de garder ça dans leur truc, puis la pression de regarder à la pile, puis de dire, Calisse, prélude, on a encore 800 copies, hostie, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis de faire des ventes de feu année après année, là, c'est pas vous autres qui êtes pognés avec ces tracas-là. Là. Fait que moi, je trouve que c'est fair, c'est correct, attendez-vous à ça. Fait qu'au final, tu sais, mettons là, qu'on est optimiste, puis que les 1000 copies finissent par se vendre, ben 1000 copies, mettons à 50 pièces chaque, 5000 pièces, ça va faire quoi? Non, attends un peu, là, 1000 copies à 50 pièces chaque, ça fait, Chris, 1000 copies à 50 pièces chaque, ça fait 50 000 pièces, ça fait que je vais faire 2000 pièces au final. Mais vous le faites pas. Là, chaque éditeur a ses politiques, là, mais comme passe en tout cas, moi, c'est un virement PayPal qu'ils me font 2 fois par année, à la fin de l'été puis à la fin de l'année. Fait que fin juin, je pense, puis fin décembre. Fait que, hey, le premier virement que vous allez avoir, vous allez tomber en bas de votre chaise, mais c'est normal. Le plus gros chèque ou le plus gros virement que vous allez avoir, c'est le premier. Parce que là, le jeu vient de sortir et bang, on envoie ça au distributeur, c'est un assez gros coup. Puis après ça, vous allez voir, dès le deuxième que vous allez recevoir, vous allez tomber de haut en esti, là. Ça commence à être. Là, moi, je suis rendu que ce que je reçois, là, ça paye peut-être même pas l'électricité de tous les serveurs là, qui doivent être impliqués pour faire le firma. Là. Tu sais, j'en ai reçu vraiment des montants relativement ridicules. Puis s'il y a des ventes ou des affaires de même ou que le jeu gagne en popularité, ça peut être un petit peu plus gros. Là. Mais bref, c'est ça. OK. GMT, différence fondamentale. GMT vous dit oui, c'est pas oui, tu signes le contrat. C'est toujours oui, on va te mettre sur le P500. Et à ce moment-là, croyez-le ou non, il n'y a pas de contrat de signé. OK? Parce qu'après tout, ça vous coûte rien, ça ne lui coûte rien. Fait qu'il n'y a pas de contrat de signé. Ça fait qu'ils vous crissent sur le P500. Euh, Puis là, ils disent, on va espérer, on va donner de la visibilité à ton jeu, on va faire de la promo sur ton jeu dans la newsletter, puis tout le kit. Là, c'est sûr que les autres aussi veulent le vendre, là, sont là pour faire du fric, je le répète. Mais ils crient sur le P500 en espérant justement qu'ils vont pogner. Là, c'est le threshold est probablement rendu entre 500 et 750 précommandes. À ce stade-ci, ils vous assignent quand même un développeur de chez GMT. Fait que vous allez soit être avec, bon, il y a Jason Carr qui est le chef du développement chez GMT, Joe Dewhurst, Ken Kuhn, qui sont deux développeurs euh, sur le payroll de GMT. Eux autres chargent vraiment leurs heures et sont payés selon un taux horaire. Là. Puis il y a toute la gang un peu de sans-dessin dont je fais partie de développeurs un peu qui font ça par enthousiasme là, pour un bien maigre salaire. Là. J'en reparlerai quand je parlerai du rôle du développeur dans une autre vidéo. Là. Mais bref, vous allez être matché avec un de nous autres. Puis déjà, nous autres, on s'engage, là, puis on travaille à rendre votre jeu attrayant, puis là, faire la page du P500 là, pour que vraiment là, ça accroche les gens, puis de dire, ah, si je veux ça, moi, je le précommande. Fait qu'il y a déjà de la job qui est faite. Il n'y a aucun échange d'argent qui est fait, mais il y a déjà de la job qui est faite. Il faut comprendre que le jeu peut crever. Le jeu peut crever sur le P500 encore aujourd'hui. Avant, puis ils l'ont eux-mêmes reconnu, puis ça a été un hostie de bon move, ça qu'ils ont fait. Avant, GMT mettait ses jeux bang trop de bonheur sur le P500. Ça n'avait aucun sens. Euh, là, si je reviens aux étapes qu'on a couvertes à date dans les vidéos, là, à peu près, là, dès que quelqu'un avait une idée, là, si ça serait un bon jeu, là, ben, Chris, on va faire un faux cover, on va mettre ça sur le P500, puis let's go. Le résultat, là, c'est que les gens, des fois, là, si les gens embarquaient un peu, là, suivaient le mirage, là, puis embarquaient un peu là-dedans, là, on se retrouvait des fois là, 2, 3, 4 ans plus tard. Chris, il est où le jeu? Si, bon, ah, ben là, le développeur là, a pogné un down, a pogné ci, a pogné ça, ça l'avance lentement, puis tout ça. Là, puis là, le peuple affamé était là, le Chris, on a backé ce jeu-là, nous autres, on veut l'avoir, hostie, là. Fait que là, maintenant, GMT attend vraiment la fameuse étape que je parlais tantôt, là, où le jeu a déjà des règles, le jeu a déjà des components, le jeu a été testé par vous et votre entourage proche. C'est vraiment à ce moment-là que ça tombe sur le P500. Là. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. Là. Ce n'est pas qu'un embryon, mettons, là, c'est un enfant qui s'en va en maternelle. Là, c'est quelque chose d'un petit peu plus, d'un petit peu plus mature, là, puis qu'on sait là, que ça va déboucher sur quelque chose. Ceci étant dit, le jeu peut encore crever.
sur le P500. Ça s'est vu, même avec la nouvelle philosophie. Fait que je pense, vous m'avez assez vu, là, puis c'est le temps que je switch à la page de GMT. Fait que c'est pas compliqué, les étapes de publication de GMT, là. C'est les étapes, là, quand vous allez sur leur site, puis vous checkez le P500, puis vous scrollez en bas complètement, c'est carrément ces étapes-là. Fait que not there yet, ça veut dire que le jeu est sur le P500, mais en ce moment n'a pas suffisamment de commandes pour justifier là, son impression. Là. Ce n'est pas un go encore. Fait qu'on peut voir au moment, le 22 novembre, au moment où j'enregistre cette vidéo-là, là, ben Bear Trap est proche en crise. 488 précommandes. Ça, c'est quand même 488 personnes dont la carte de crédit a été chargée. Là. Ils ont de l'argent d'engager envers GMT. Ils peuvent annuler s'ils veulent. On voit ça une fois de temps en temps, mais rarement. Ce chiffre-là a beaucoup plus tendance à augmenter. Puis là, je le sais, le P500, c'est pas parfait. Puis là, ce que je me suis fait dire, c'est que pour à peu près, là, pour vraiment tout le monde à l'extérieur des États-Unis, ça fait pas de sens. Fait que là, encore là, on peut être scandalisé, on peut dire, Chris, c'est pas représentatif de l'enthousiasme du jeu. Quand même, quand même, on peut comparer des pommes avec des pommes. Tu sais, là, en toute humilité, là, on a Napoléon en Égypte. Napoléon en Égypte est sorti sur le P500 en même temps que le Fighting Formations là, de la 29e division d'infanterie américaine. Ils sont sortis exactement à la même date. Il y a 438 précommandes pour celui-là, puis 307 précommandes pour celui-là. Fait qu'en toute objectivité et en toute humilité, celui-là est plus populaire. Là, vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est les États-Unis, puis le P500, c'est avantageux pour les États-Unis, puis ça touche plus les Français, puis le P500, ça vaut pas de la merde en Europe. Mais je pense que, comme Wargamer, là, je pense qu'il y a énormément d'Américains qui sont quand même intéressés par Napoléon en Égypte. Je pense que les gros thèmes qui pognent, là, la Deuxième Guerre mondiale, Napoléon, Jules César, évidemment la Première Guerre mondiale aussi, euh, ces grands thèmes-là, je pense que c'est là. On dépasse les frontières. Puis oui, si le P500 faisait du sens pour les Français, je pense qu'il y aurait effectivement pas mal plus. Je pense que Napoléon en Égypte serait plus proche de Fighting Formations ici. Mais quand même, GMT se sert de ça comme gauge pour savoir y a-t-il de l'intérêt pour le jeu. Fait que ça peut crever ici, là, puis je veux pas être prophète de malheur, là, mais Battle Command Volume 1, là, qui est comme un peu le remake là, du système de Fast Action Battles de Rick Young, là, il est installé à 300, puis ça fait 6 mois, je pense, qu'il est sur le P500, puis il est installé à 300 précommande. Là, vous allez dire, ah, Chris, ça va bien, il y a la moitié de fait, mais la deuxième moitié est crissement plus longue, là. Elle est crissement plus longue, puis elle est crissement plus tough, là. Puis ça stagne là, tu sais, puis ça monte de 1 par semaine, là. Fait qu'à ce rythme-là, il va falloir qu'il se passe quelque chose, là. Fait que, allez, oui, on voit différentes affaires. Puis sur le P500, vous avez des reprints aussi. Vous n'avez pas juste des nouveaux jeux. Là. Vous avez des deuxième impression, troisième impression, quatrième impression qui suivent plus bas. Là. Mais pour les nouveaux jeux, vous êtes capable de comparer. Ça fait combien de temps qu'ils sont sur le P500 puis combien de précommandes qu'ils ont eu. À partir du moment où ils pognent 500 à 750 précommandes, là, ça l'avait monté avant ce seuil-là, là, mais là, de plus en plus, on voit des jeux, lequel que j'ai vu qui était limite, là. Ici, le The Bell of Treason, là, 514. Là. Fait que bien flush ici. Il est là. Bon, on en voit un paquet d'autres. Là. Vous tombez dans ce que GMT là, appelle là, Made the Cut. S'il y en a en crise des jeux là-dedans, là, Made the Cut. Et pour vous donner une idée, au moment où j'enregistre ça, là, nouveau jeu de John Butterfield, Awaiting, The Voyages of the Pandora, là, il a été ajouté sur le PC500, je pense que ça fait même pas 10 semaines. Déjà 858 précommandes. Je pense que le lendemain qui avait été annoncé, il était au-dessus de 500 précommandes. C'est pas croyable. On peut critiquer le système, mais quand même, ça nous donne une petite bonne idée de la popularité éventuelle de ces jeux-là. Les coins, même affaire, ça pogne 1000 précommandes dans le temps de le dire. Là. Fait que bref. Fait que rendu là, maître de code, ben là, ça devient plus sérieux. Là, vous allez signer votre contrat. Là, le développement du jeu va commencer avec votre développeur de GMT qui vous a été assigné. Le playtesting va commencer. Vous avez le full support de GMT. Si vous voulez playtester votre jeu, Hostie Gene met ça dans le newsletter, puis vous allez avoir une armée de playtesters dans le temps de le dire. La grosse différence au niveau du contrat pour GMT, GMT vous donne 4% du prix retail du jeu. OK? Fait que je vais cliquer ici là, dans Away Team. Là. Vous voyez ici le prix du P500. Puis vous voyez le prix, bon, retail ou regular price qui est ici. Là.
Fait que Away Team de Voyages of the Pandora, là, en théorie, John Butterfield à chaque fois qu'une copie va être vendue, John Butterfield va recevoir 4% de 87 pièces. Peu importe si c'est vendu à un distributeur, une boutique, un particulier, si c'est vendu en paquet de 10, en paquet de 15, en paquet de 50, John Butterfield pour chaque boîte va recevoir 4% de 87 pièces, ce qui est plus que Compass Games dans le fond. Après ça, éventuellement, vous allez tomber ici, là, In Art and Final Development. Là, il y a un artiste qui a été assigné au projet. Là, c'est vraiment sérieux. Et fait intéressant à noter, c'est la première fois que GMT débourse de l'argent de ses poches. Elle va payer un artiste là, pour faire la job. Puis après, là, vous avez à l'imprimante. Alors là, ça, en théorie, ça veut dire que le jeu est fini. Ça veut dire que le jeu est envoyé à l'imprimante. By the way, ici, ça peut niaiser quand même un bout, parce que là, vous allez avoir le principe là, de la file d'attente. C'est que GMT ne peut pas imprimer là, 50 jeux en même temps. Là. Fait qu'à un moment donné, encore là, va se servir du nombre de précommandes pour prioriser son affaire. Fait qu'un jeu, admettons, qui a 724 précommandes comme Banish All Their Fears, comparé à un jeu comme Congress of Vienna qui a 1146 précommandes, ben lui, il va probablement passer avant lui. Fait que là, c'est le principe là, de la file d'attente là, à l'hôpital ou peu importe. Là, et vous attendez patiemment votre retour là, ici. Là. Fait que des fois, vous allez dire, voilà, Chris, mon package est fini. Puis vous allez voir du monde des fois dire ça, là, puis dire, ben mon jeu, il est fini, il est prêt. Là, je suis en attente d'une slot d'impression. Quand vous entendez entendez le monde dire ça, là, ça veut dire qu'il y a des jeux, hélas, peut-être plus populaires que le leur, qui les shift puis qui passent en avant, puis qui s'en vont dans Add the Printer, qui est une liste quand même relativement petite. Puis n'oubliez pas que rendu là, vous compétitionnez même avec les deuxièmes impressions, puis les troisièmes impressions, puis les quatrièmes impressions. Puis des fois, c'est populaire en crise. Là. Atlantic Chase, là, c'est vendu comme des petits pains chauds. Fait que quand ils ont annoncé la deuxième impression, là, vous voyez 920 commandes pour Atlantic Chase. Là. Fait que c'est très payant ça pour GMT. Là. Fait que il y a des bonnes chances que ça, encore là, ça vous shift, puis ça s'en aille au printer là, avant même le vôtre, même si le vôtre est un nouveau design. Là. Encore là, rappelez-vous, je le répète, l'éditeur est là pour faire du fric, pas pour vous prendre en pitié puis dire Petit pit, ça fait longtemps que t'attends, fait que là, on va envoyer ton jeu à l'imprimante. Fait qu'on peut niaiser là longtemps, ça s'en va au printer. Au printer, Dieu sait que dans le monde d'aujourd'hui, ça peut être fucking long. Euh, tous les problèmes d'approvisionnement qu'on a, là, ça s'en va en Chine, là, puis là, il peut arriver toutes sortes de petites flagos, puis ça finit par aller sur un bateau là, qui roule à 1 cm à l'heure sur l'océan, là, puis ça finit par accoster quelque part, puis bref, là, c'est là que GMT vraiment quand je disais que les gens ils baquaient, là, c'est vraiment au niveau du charging, où est-ce que là, le carte de crédit va être chargée à ce moment-là. Là, ça, généralement, il n'y a qu'une poignée de jeux qui sont ici. Puis après ça, finalement, c'est shippé aux gens. Là. Puis j'avoue qu'il pourrait faire peut-être une meilleure job là, de faire du ménage là-dedans. Là, Almoravid est encore à Shipping Now, là, puis ça ship depuis le 27 avril. Là, j'espère que, j'espère que les 1696 qui l'ont commandé l'ont reçu. Là. Il y aurait peut-être un petit clean-up à faire. Là. Il y a des vieux jeux là-dedans, là, mais il y a aussi des jeux très récents comme Charioteer qui est parti dernièrement, Fields of Fire, The Bulge, Campaign. Donc, bref, c'est ça. Donc, voilà. Ah, my God, what's next, what's next? Fait que là, vous avez l'approche de Compass puis de GMT. Là, je pense que dans le prochain vidéo, on va vraiment parler là, du développement d'un jeu, la relation entre le designer puis le développeur. Euh, Peut-être même le temps de parler. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Puis on va parler aussi du playtesting avancé également, là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait là, une fois qu'on veut playtester en dehors de notre entourage immédiat et puis de notre cercle d'amis. Alors, c'est au programme pour la suite. Manquez pas ça. À plus.